Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Extrait Audio. Le titre, Le Cerf-Volant, un livre qui raconte l'histoire de Léna. Une femme qui abandonne son métier d'enseignante en France pour rejoindre l'Inde. La rencontre avec une jeune fille, issue d'une famille pauvre et qui a sauvé sa vie, va l'emmener dans une nouvelle aventure. Accomplir un projet magnifique, fonder une école et changer la vie de tous les enfants du quartier par l'éducation. N'oubliez pas, l'audiobook est offert juste en suivant les étapes dans le tuto dans la suite de la vidéo. Comme d'habitude, écoutons d'abord un petit extrait. Dans le paysage, nul ne peut deviner que son existence relève du miracle. Léna devrait se réjouir, accueillir cet instant comme on célèbre une fête, une victoire, un accomplissement. Pourtant, elle n'arrive pas à se lever. Son corps est lourd, plombé. Cette nuit, ses fantômes sont revenus la hanter. Elle s'est tournée maintes fois dans son lit, avant de sombrer dans un sommeil de surface où se sont entremêlés présents et passés. Elle a revu ses rentrées d'enseignante, avec leur lot de fiches à remplir, de listes de fournitures, de cours à préparer. Elle aimait l'effervescence de la reprise après les longues vacances d'été. L'odeur des protège-cahiers lisses et neufs, les crayons, les feutres venant gonfler le cuir souple des trousses, les agendas immaculés, les tableaux fraîchement nettoyés lui procuraient une indicible joie, la certitude réconfortante d'un éternel recommencement. Elle se revoit à la maison, dans les couloirs du collège, active, empressée. Le bonheur était là, tapi dans ces infimes instants du quotidien, dont la régularité lui offrait le sentiment d'une existence immuable, protégée. Qu'elle paraît loin, sa vie d'alors. À l'évocation de ces souvenirs, Léna se sent glissée dans un océan d'angoisse dont elle ne sait comment se libérer. Le doute l'assaille soudain. Que fait-elle ici, au fin fond du sous-continent indien, à des années-lumière de chez elle? Quelle étrange caprice du sort l'a menée dans ce village au nom imprononçable où rien ne l'attendait, où l'existence est aussi âpre et rugueuse que les mœurs de ses habitants? Qu'est-elle venue chercher? L'Inde l'a dépossédée de ses repères comme de ses certitudes. Dans ce monde nouveau, elle a cru dissoudre sa peine, humaine tentative, pauvre rempart qu'elle a voulu opposer au malheur, comme on construit un château de sable au bord d'une mer déchaînée. La digue n'a pas tenu. Le chagrin la rattrape, lui colle à la peau comme ses vêtements trempés dans la moiteur d'été. Il lui revient intact en ce jour de rentrée. De son lit, elle entend les premiers élèves approcher. Ils se sont levés tôt, fébriles. De cette journée, ils se souviendront toute leur vie. Ils se bousculent déjà en entrant dans la cour. Léna est incapable de bouger. Elle s'en veut de cette désertion. Faillir maintenant, après s'être tant battue. Quelle déconvenue. Il en a fallu du courage, de la patience et de la détermination dans cette entreprise. Créer les statuts, obtenir les autorisations n'a pas suffi. Dans sa naïveté toute occidentale, Léna s'était figuré que les habitants du quartier s'empresseraient d'envoyer leurs enfants à l'école, trop heureux de leur offrir l'éducation que la société leur avait jusqu'alors refusée. Elle ne s'attendait pas à devoir déployer tant d'efforts pour les convaincre. Du riz, des lentilles et des chapatis furent ses meilleurs alliés. Ici, ils seront nourris, a-t-elle promis. Des estomacs remplis, un argument de poids pour des familles souvent nombreuses et affamées. Dans le village, les femmes ont jusqu'à 10 ou 12 enfants. Pour certains, la négociation s'est révélée plus ardue. « Je t'en donne une, mais je garde l'autre », a répondu l'une des mères en désignant ses filles. Léna a vite compris quelle triste réalité se cachait sous ces mots. Ici, les petits travaillent comme leurs aînés,
Ils sont source de revenus. Ils triment dans les moulins à riz, dans la poussière et le bruit assourdissant des broyeurs, dans les ateliers de tissage, les sites de briques à four, les mines, les fermes, les plantations de jasmin, de thé, de noix de cajou, les verreries, les usines d'allumettes, de cigarettes, les rizières, les décharges à ciel ouvert. Ils sont vendeurs, cireurs de chaussures, mendiants, chiffonniers, ouvriers agricoles, tailleurs de pierre, conducteurs de vélos-taxi. Si Léna le savait, en théorie, elle en a pris toute la mesure en s'installant ici. L'Inde